Le Burkina Faso abrite désormais près de la moitié des écoles fermées d'Afrique centrale et de l'Ouest, selon l'UNICEF Burkina Faso dans son rapport du 21 mars 2023, ce qui signifie que le système éducatif burkinabé bat sérieusement de l'aile. Dans ce nouvel épisode de Comprendre les ODD, on vous parlera bien évidemment de l'ODD 4, qui est éducation de qualité, avec une insistance particulière sur l'état éducationnel dans le monde, mais aussi et surtout au Burkina Faso. L'objectif de développement durable 4 vise à garantir à tous l'accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive, ainsi qu'à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cela signifie que chaque individu doit avoir la chance de recevoir une éducation qui le prépare au monde moderne et aux défis futurs. D'après l'ONU, la qualité de l'éducation est un concept pluridimensionnel. Elle englobe des ressources adéquates, en l'occurrence la disponibilité d'infrastructures technologiques. Elle implique aussi des enseignants préparés, c'est-à-dire des normes pour les enseignants, en matière d'utilisation de la technologie en classe. La qualité, c'est aussi et surtout un contenu pertinent et des résultats d'apprentissage individuels. Cependant, la qualité de l'éducation doit également inclure les résultats sociaux. Les élèves ne doivent pas être de simples réceptacles recevant des connaissances, ils doivent être capables d'en faire usage pour contribuer à la réalisation d'un développement durable sur le plan social, économique et environnemental. Ça y est, vous comprenez désormais le concept éducation de qualité et à présent nous faisons un petit zoom sur le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2023. À mi-parcours de l'échéance, le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2023 évalue la distance qu'il reste à parcourir pour atteindre les objectifs éducatifs de 2030. Dans cette évaluation, surfent de nombreux points positifs de l'utilisation des TIC dans l'éducation, par exemple. Les technologies inclusives favorisent l'accessibilité et la personnalisation au profit des apprenants en situation de handicap. De nombreuses études ont fait état d'un impact positif considérable sur la participation scolaire, la vie sociale et le bien-être des apprenants handicapés. Les technologies favorisent la continuité de l'apprentissage dans des situations d'urgence. Pendant la crise de Boko Haram au Nigeria, le programme Technology Enhanced Learning for All s'est appuyé sur les téléphones portables et les radios pour assurer la continuité de l'apprentissage au profit de 22 000 enfants défavorisés, entraînant une amélioration documentée des compétences en alphabétisme et en calcul. On utilise la technologie à l'appui de l'enseignement et de l'apprentissage de différentes manières. Elles peuvent améliorer l'enseignement en multipliant les occasions de s'entraîner, en augmentant le temps disponible et en personnalisant l'enseignement. Ainsi donc, la technologie offre une bouée de sauvetage éducative à des millions de personnes. Malheureusement, elle en exclut bien d'autres. Et oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour corroborer ce dire, durant la pandémie du Covid-19, les technologies ont soutenu l'apprentissage, mais des millions de personnes ont été laissées de côté. Toutefois, des recommandations ont été soumises dans ce rapport. Il en ressort principalement que la technologie soit introduite dans l'éducation sur la base de preuves montrant qu'elle serait appropriée, équitable, évolutive et durable. En d'autres termes, son utilisation devrait être dans l'intérêt des apprenants et compléter l'interaction en face à face avec les enseignants. Après ce petit tour au niveau mondial, quel est le constat chez nous au Burkina Faso? Eh bien, disons que le constat est amer, car ils sont plus d'un million d'enfants affectés par les fermetures d'établissements scolaires, avec 6 149 institutions académiques fermées à la date du 31 mai 2023, soit une augmentation de plus de 40% depuis la fin de l'année scolaire passée. Près d'une école sur 4 dans le pays est désormais hors service en raison de l'insécurité et de la violence endémique qui ont forcé près de 2 millions de personnes à se déplacer. Hassan Amadou, directeur du NRC au Burkina Faso, déclarait dans le cadre de la conférence de haut niveau sur l'éducation en situation d'urgence, je cite, « Seul un quart des enfants impactés ont été réaffectés dans les nouvelles salles de classe. La majorité d'entre eux n'ont pas retrouvé d'accès à l'éducation, ce qui les prive de leur vie d'enfant et diminue leurs chances de devenir des adultes et des citoyens indépendants. » À la suite de cela, il a invité les autorités du Burkina Faso et les acteurs humanitaires et du développement à redoubler d'efforts en toute urgence pour stopper cette hémorragie éducative. Hémorragie éducative, voilà comment ce dernier qualifie cette crise et pour y faire face, a été instituée en 2020 une coordination nationale dite Cluster Éducation pour apporter une réponse humanitaire coordonnée. Voilà pour l'essentiel à retenir sur l'ODD 4 qui est éducation de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires et aussi de vous abonner à notre média Radio Développement International RDI. Et on se dit à très vite pour un autre épisode de Comprendre les ODD et c'est toujours sur RDI.